La CIA a elle-même affirmé qu'il faisait plus pour saper leurs intérêts qu'aucun autre noir africain. Il a été le père de l'indépendance du Ghana et père fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah naît le 21 septembre 1909 dans la colonie britannique de la Côte de l'Or, actuelle Ghana. D'origine modeste, il bénéficie néanmoins d'une éducation de qualité. Après avoir étudié à Accra, il embarque pour les États-Unis finir ses études universitaires. Là-bas, il fréquente une association d'étudiants africains et se familiarise avec les idées panafricanistes véhiculées dans les textes de Marcus Garvey. En 1945, il rédige la brochure Vers la libération nationale. Il décrit le colonialisme comme un besoin du capitalisme d'accéder à des matières premières à faible coût. Les discours sur la mission civilisatrice des Africains ne sont pour lui que des prétextes qui visent à dissimuler la réalité du colonialisme. 2 ans plus tard, il rentre en Côte de l'Or où il prend part à la lutte pour l'indépendance. Le 12 juin 1949, il fonde le Convention People's Party, CPP. Plusieurs actions aboutissent cette même année à la promulgation d'une nouvelle constitution et de nouvelles élections législatives par l'administration coloniale. Le CPP obtient 90% des sièges à Accra et remporte les élections législatives. Kwame Nkrumah est donc désigné pour constituer un nouveau gouvernement. Il va se baser sur une politique d'africanisation de l'administration et du panafricanisme. Fort de son succès, il oblige le Royaume-Uni à concéder à l'indépendance qui sera promulguée le 6 mars 1957. Il abandonne le nom colonial du pays au profit de Ghana en référence à l'Empire du Ghana. Le Ghana devient le 1er juillet 1960 une république et Kwame Nkrumah devient le premier président du Ghana. Sur le plan international, il organise la première conférence des États indépendants d'Afrique. Il recherche la formation d'une identité supranationale, les États-Unis d'Afrique. Tomorrow, the United States of Africa. En mars 1963, il participe activement à la création de l'Organisation de l'Unité africaine aux côtés de l'empereur Haïlé Sélassié et de plusieurs autres chefs d'État africains récemment indépendants. Au Ghana, Kwame Nkrumah rend l'école gratuite et obligatoire. Sur le plan culturel, il supervise la création du Musée national du Ghana, d'un conseil des arts du Ghana, d'une bibliothèque de recherche sur les affaires africaines et de la Ghana Film Corporation. Le 24 février 1966, Kwame Nkrumah est renversé par un coup d'état militaire dans lequel la CIA a joué un rôle. Mais tout ça, ce n'est que résumé de l'histoire. Si tu veux en savoir plus, tu peux t'abonner à notre compte et pour aller plus loin, nous retrouver sur notre site association-icom.com. Tu y trouveras une fiche détaillée des personnages historiques noirs qui ont marqué l'histoire. N'hésite pas à nous soutenir, tu peux faire un don, acheter un t-shirt ou un patch d'un de tes personnages historiques préférés. ICOM, c'est une association Made in Africa for Africa pour lutter contre l'ignorance.